Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Donc pour le rejoindre, il y a le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Alphen. Donc c'est un spécialiste de la bande de recharge pour véhicules électriques. Donc, moi quand j'entends ça, j'entends croissance mais pas de rentabilité. Donc on va regarder ce qu'il en est tout de suite. On commence avec le cours de l'action. On est sur une action qui a fait un énorme bond pendant le boom des confinements, enfin boom Covid, etc. Et évidemment, donc toutes les actions du secteur renouvelable, etc. a bien boomé pendant cette période. Et là, on revient, on se recrache au niveau juste d'avant. Donc, est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. En médiane, on est sur une croissance du chiffre d'affaires de 32%, ce qui est élevé. En 2023, la croissance a été de 15%. Il n'y a pas d'acquisition à noter sur la période. Donc on voit, quelle est la nouvelle croissance? Est-ce que c'est la croissance médiane? Est-ce qu'on va revenir à la croissance médiane? Ou est-ce que là on est sur une décélération qui va être le niveau auquel il faudra s'attendre sur les prochains exercices? Ça à vous de faire le travail sur les carnets de commandes, la taille du marché, etc. Les parts de marché également. Moi je fais que du quantitatif. On regarde les taux de marge. On est sur un taux de marge brut qui est pas si élevé en absolu, à 26%. On est bien monté à la période de la forte croissance à 37%, mais depuis on revient à un point bas, donc plus bas même depuis le début de la cotation. Le taux de marge d'EBITDA et le taux de marge net, ils suivent cette trajectoire, donc on n'arrive pas à compenser avec meilleure efficience opérationnelle ni meilleure efficience financière. On est sur un taux de marge net qui est vraiment faible et qui est proche du seuil de rentabilité, donc l'entreprise va potentiellement à nouveau faire des pertes. Elle a déjà fait en 2019 apparemment. Donc là, méfiance sur cette trajectoire des marges, on voit tout de suite qu'on n'est pas sur un dossier qualitatif. On va regarder la conversion des bénéfices en free cash flow. Il n'y a pas de free cash flow, évidemment, on investit on investit tout en dépenses en capital, à mon avis. Hop, on a les dépenses en capital cumulées de 214 millions d'euros contre des dépréciations et amortissements de 118 millions. Donc on surinvestit pour développer l'outil industriel. Et donc ça creuse les free cash flow forcément, et donc ils sont négatifs. Donc les bénéfices nets ne représentent pas la vraie profitabilité de l'entreprise. Il vaut mieux utiliser les free cash flow, et ces free cash flow sont négatifs. Donc en fait l'entreprise n'est pas rentable. On continue avec la rentabilité opérationnelle, le ROIC, donc retour sur capital investi. On est sur une médiane de 15,5, donc c'est honorable. Mais toutefois là on redescend à un niveau de 6% qui est faible et qui ne permet pas d'autofinancer la croissance. Donc ça veut dire que pour financer la croissance, on va devoir utiliser la dette, ou on va devoir faire appel aux actionnaires via des augmentations de capital. On va regarder ça tout de suite. Au niveau de l'endettement, on est sur une dette qui a 76 millions d'euros. On est à presque 4 fois l'EBITDA, donc voilà, il n'y a pas de secret. On n'est pas autofinancé avec la faible rentabilité dont on dispose. Donc, on utilise la dette et le bilan est très lourd. On est à près de 4 fois l'EBITDA. Les free cash flow, heureusement, les free cash flow remontent un peu, donc on est à 2 fois les free cash flow. Donc, si on est sur un retour des free cash flow, on va dire plutôt à court terme, là, si on rebondit bien au niveau des free cash flow, si ça, les 35 millions, ce sont des free cash flow durables, alors on va pouvoir rembourser la dette. Mais ça, c'est à vous de faire le taf de savoir, est-ce qu'on peut avoir ce niveau de free cash flow sur les prochaines publications, ou est-ce que c'est cyclique, et on va se remettre à avoir des pertes sur les free cash flow dans les prochaines publications. Si on est à ce niveau-là de free cash flow, on peut rembourser la dette et elle est soutenable. Mais bon, ça fait beaucoup de si quand même. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de cette entreprise? On a quand même un dividende? Non, alors il n'y a pas de dividende. En tout cas, Coifin n'indique pas de dividende. Ou peut-être un dividende qui a eu lieu ponctuellement mais qui ne s'est pas reproduit depuis. Donc si on regarde au niveau des actions, on est sur une augmentation une dilution en fait en 2020. Donc pas énorme la dilution, mais on a eu 7-8% de dilution. Donc à quoi ça a servi? Est-ce que c'était pour financer l'activité? En tout cas, on ne peut pas tabler sur des rachats d'actions et une diminution du nombre d'actions pour être relué en tant qu'actionnaire. Donc le rendement de l'actionnaire, là, je ne sais pas comment Coifin le calcule, mais il est pas pertinent à mon avis.
Donc c'est pas terrible ce qu'on voit aussi sur le rendement de l'actionnaire. Maintenant, est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée? Donc on met la valeur d'entreprise sur EBITDA, vu qu'il y a beaucoup de dettes, on est sur valeur d'entreprise sur EBITDA de 13. En absolu, je dirais que c'est moyen, c'est pas trop élevé, mais c'est pas bas non plus, c'est moyen comme niveau. La médiane est à 61, mais cette médiane, est-ce qu'elle représente quelque chose? Parce qu'on est coté que depuis 2018. On était sur quelque chose qui a boomé, qui est parti en bulle en 2021-2022. Donc, est-ce que ça, c'est des niveaux de valorisation qui sont pertinents? J'en doute. Donc, bon, je ne saurais pas dire si cette entreprise est chèrement valorisée ou pas par rapport à son historique. En tout cas, elle n'est pas chèrement valorisée. Mais peut-être à raison. Conclusion du dossier Alphen. Bon, je pense que c'est un secteur c'est une industrie qui est trop compliquée. Le dossier est trop compliqué. Il y a de la dette. Je suis pas sûr que ce soit très prévisible comme métier. Moi, je vous recommanderais plutôt de rester à l'écart de ce genre de dossier. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.